aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis carrément à la bourre pour vous la faire parce que voilà, là j'ai rien, enfin j'ai pas rien d'autre à faire, mais en fait il y a une coupure d'électricité à la maison. Du coup j'ai plus ou moins le temps, enfin je peux rien faire d'autre, donc du coup voilà, je me force pas, mais du coup c'est le moment idéal. Voilà, je n'arrive pas trop à m'exprimer correctement, vous allez croire que je me force. Vous allez croire que je me force à faire cette vidéo alors que pas du tout, puisque c'est une vidéo spéciale les essentiels de l'été et mes astuces pour voyager léger cet été et les choses à avoir absolument dans sa valise. Alors le truc avec l'été quand on a des enfants et qu'on doit prendre l'avion ou même qu'on doit prendre la voiture, c'est la quantité, mais c'est surtout le poids des accessoires que vous demande votre enfant. La poussette, A few moments later. le siège auto. Le truc avec les enfants, c'est que ça pèse très rapidement très lourd. La poussette, le siège auto, le lit parapluie et tout ça, c'est une catastrophe. Je me rappelle de la première fois que j'ai pris l'avion toute seule avec Eliora, j'avais 60 kg de bagages en soute. Du coup cette année, hop, on va faire tout le contraire et on va essayer de faire le moins lourd possible. Donc je vais vous présenter tout de suite mes essentiels de l'été. Le tout premier, le plus révolutionnaire pour moi, c'est cette chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une poussette les amis, c'est une poussette Pokit. Je vais vous montrer tout de suite, vous allez me voir à l'action comment elle se plie et elle se déplie, et ça va simplement vous expliquer pourquoi je vous recommande cette poussette pour l'été, pour les week-ends, pour prendre l'avion, pour mettre dans la voiture. Cette poussette c'est juste génial pour voyager, moi c'est comme ça que je la vois. Partir en... Oui, ce truc là m'énerve. Pour partir en vacances, décidément il veut pas. Je savais que j'aurais dû passer un coup de steamer, que ça allait pas tenir, que ça allait m'embêter, bon c'est pas grave, hein, voilà. Vous allez vous habituer, moi aussi, tout va bien. Pour partir en vacances, cette poussette c'est vraiment l'idéal parce qu'elle prend pas de place, qu'on peut la mettre dans un sac pour la porter, qu'elle limite si elle rentre pas dans la grande valise quand on n'a pas besoin. Pour prendre l'avion c'est génial parce que hop, on arrive, on l'appuie, on la fout dans le bagage à main, c'est nickel. Que vous dire de plus, moi je suis vraiment contente de l'avoir pour mes vacances. La suite c'est par rapport au lit parapluie. Le lit parapluie, je vous en ai déjà présenté plusieurs, des compacts et qui pèsent pas lourd, qui sont vraiment très bien. Mais cette année je vais essayer le sac de couchage pour enfants. Vous le connaissez parce que vous l'avez déjà vu dans la chambre d'Eliora, c'était un élément de décoration comme un tapis de sel. En fait c'est un sac de couchage gonflable. Vous l'avez déjà vu hein. Il se gonfle, il y a un matelas gonflable dedans. Mais il y a quoi dedans? Ah oui, c'est le matelas qui a glissé. Bon, en fait il y a un matelas gonflable dedans et il suffit de le gonfler avec une pompe spéciale qu'on a avec. Il faut que je retrouve parce qu'Eliora n'arrête pas de me bouger les affaires. Du coup je pensais vraiment cette année utiliser cette petite chose pour les vacances, pour pas avoir à me trimballer un sac de couchage, un lit parapluie. Et en fait je pense que ça sera très bien et que ça lui fera plaisir. Voilà, elle s'allonge déjà dedans. Donc du coup le sac de couchage pour enfants, moi je trouve que c'est une bonne idée. Aussi si vous allez à l'hôtel, vous pouvez le poser à côté de votre lit. Dans une location c'est pareil, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le mettre dans une autre chambre si vous voulez. Enfin moi j'ai pas envie de la mettre dans un lit haut parce que j'ai peur qu'elle tombe, enfin tout ça, voilà. Donc je trouvais que le sac de couchage c'était pas mal du tout, c'était une idée à tester. Mais moi franchement je la recommande. Arrivé à 2 ans, 2 ans et demi, les enfants sont souvent propres, c'est un peu le cas d'Eliora. Mais quand on est à la maison, quand on n'est pas en vacances, on a toujours tout sous la main, c'est toujours plus facile. Donc on prend quasiment plus de sac allongé. Par contre pour les vacances, moi, je vais vous recommander un sac qui vous fera sac allongé, sac de plage et compagnie. Et moi j'ai le Jujubi là que j'aime beaucoup. Franchement ils sont complètement dingues leurs sacs. Et celui-ci je vais m'en servir pour les vacances, il fait sac à dos aussi en plus. Ça va me faire sac allongé pour les trajets, sac de plage pour la plage, et c'est méga pratique franchement. Ça c'est franchement super, donc ça je vous recommande. Et du coup on va tout de suite parler de la plage. Pour la plage il y a 3 indispensables. C'est d'abord la crème solaire pour les enfants. Moi j'utilise celle-ci depuis le début de l'été, c'est la Roche-Posay 50+, SPF, très haute protection, technologie wet skin. Donc elle s'applique également sur peau mouillée et elle est vraiment très bien. Eliora qui a la peau ultra blanche, ultra réactive et tout ça, aucun souci avec cette crème. Elle est vraiment super bien et pensez à bien protéger vos enfants, c'est très important. Et en plus de la crème solaire, moi je vais vous recommander tout ce qui est maillot de bain anti-UV. Pour Eliora je lui ai pris celui-ci. La marque, je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est Maillot Parasol. Je l'ai pris avec cette petite culotte à froufrou trop mignonne. Donc c'est trop chou hein, c'est bleu marine avec un pois blanc. Oui, c'est la culotte maillot de bain chérie. C'est une culotte en plus anti-fuite, donc elle est assez doublée, c'est très bien. Et le t-shirt anti-UV qui va avec, voilà.
Oui, c'est le maillot pour toi, chérie. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je vous recommande fortement. En plus, la marque Maillot Parasol fait des modèles absolument adorables. Je vais voir pour lui en prendre peut-être d'autres, je sais pas trop. Mais du coup, ça, c'est vraiment très bien pour la plage. Et enfin, mon dernier indispensable, plus qu'indispensable, c'est penser à la sécurité de vos enfants. Nous, on lui a pris cette petite chose. En fait, elle en avait déjà l'année dernière, mais qui était trop grand. C'est ma maman qui lui avait pris. Et elle les a laissés à Elisa. Donc pour la Corse, j'en ai repris un. Ce sont des bouées Napa Fiji. Des bouées? Oui, chérie. Voilà, merci. Je lui ai demandé de ne pas faire de bruit pendant que je faisais la vidéo. Du coup, elle chuchote. Du coup, c'est des bouées avec 2 boudins et un bouet qui se met sur la taille. Voilà exactement comment ça se positionne. Cette petite chose coûte 15 € et peut sauver la vie de votre enfant. Oui, chérie, je voudrais finir la vidéo. Ok? Après, on pourra en discuter toutes les deux. D'accord. Tu t'assois à côté de maman? Merci. Du coup, je vous disais, ces petites bouées sont vraiment pas chères. Elles existent en filles, en garçons. C'est à partir de 15 kg si je vous dis pas de bêtises. Et il y aura les fera, je pense, cet été, les 15. Elle en est pas très loin. Donc ouais, c'est de 15 à 30 kg, ça ne protège pas contre la noyade, toujours gonfler complètement toutes les chambres à air, à utiliser sous surveillance constante, ce qui me paraît plus que logique. Donc n'oubliez pas de prendre les bouées adaptées à vos enfants et pas les bouées pour jouer, je vous parle des bouées qui servent vraiment à les protéger. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été très utile, vous a présenté des produits qui vous serviront, je l'espère, cet été. Moi, ça faisait longtemps que je voulais la faire parce que c'est important de donner des idées, de voilà, peut-être que vous avez des sacs de couchage à la maison et un matelas et ça vous dire bah oui, je suis pas obligée de prendre le lit parapluie, elle ou il est assez gros, voilà. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.